autorité et puissance pour ma transformation, pour ma prospérité et pour mon épanouissement et l'accomplissement du plan que Dieu a conçu pour ma vie et ma destinée. Que la semence de la parole qui va être plantée en moi ce jour croisse à la perfection pour que ma vie manifeste l'expansion et la statue parfaite en Christ. Amen. Amen. Et amen encore. On acclame le Seigneur. Amen. Venons nous asseoir. Bien-aimés, je suis vraiment dans la joie, comme je le dis. Le Seigneur ne fait que faire des surprises agréables. Et non seulement notre frère Samuel est là parmi nous, mais il se trouve que ma fille est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je comprends. D'où me venait ce vent frais. Madame Samuel, viens saluer tes parents. Viens saluer tes parents. Bonne arrivée. Viens saluer tes parents. Donc c'est Madame Samuel. Viens ici. Voilà, c'est Madame Samuel, on connaît bien son mari. Elle est là depuis quelques jours. Donc dis un mot à tes parents abidjanais. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours un plaisir pour moi de faire le culte avec vous. Donc, content de vous retrouver. Bon culte. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Madame Samoa est l'une des grandes collaboratrices de l'apôtre lui-même. Elle est très impliquée. J'ai été à la 2e édition de Fotizo à Paris et j'ai vu comment cette femme-là, vraiment, c'est une cheville ouvrière de notre église à Paris. Donc, de toute façon, elle est dynamique, là, c'est comme ça, son mari et elle se sont trouvés. Donc, ils n'ont jamais eu le temps. Travailler avec nous. Il veut que, à son contact, ayant maintenant connu ce qu'il est, que nous soyons différents. Quand les autres nous regardent, qu'ils disent, nous étions là, mais aujourd'hui nous sommes ici, nous sommes en train de grandir. Mais pour grandir, le Seigneur nous fait passer par un processus, et c'est celui de la traversée. Et c'est ce par quoi ses disciples sont passés. Et c'est ce dont je voudrais vous parler ce matin. Afin que, comprenant les Écritures, nous sachions qu'à la vérité, le Dieu en qui nous avons cru ne veut pas que nous soyons les mêmes personnes. On va lire Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Où est Olivier? Toi, tu es marié, tu es assis derrière là-bas, ta femme est ici. C'est bien un gaou comme ça. Il n'est pas habitué. C'est des nouveaux mariés vraiment. Madame Mangou, ça va? D'accord. En tout cas, j'ai raté la fête, mais on va se rattraper. Il a dit, allô? Ça peut aller? Mon Dieu, tu peux lire? Vas-y.
c'est sûr, ça mais c'est grave encore. Continue. Verset 41 enfin. Amen. Vous voyez, rappelez-vous le titre du message, j'ai dit traverser pour grandir. Traverser pour grandir. Celui qui veut grandir est obligé de traverser. Quand il n'y a pas de traversée, on ne grandit pas. Et vous allez vous rendre compte que la croissance dont je suis en train de parler, c'est celle-là qui est saine. Parce qu'on ne suit pas n'importe qui pour faire n'importe quelle traversée. La traversée dont je parle, qui apporte la transformation, qui donne la croissance, est cette traversée qui est voulue par le maître des maîtres, Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on regarde cette scène, on se rend compte que le Seigneur, qui était de ce côté-là, demande à ses disciples de passer de l'autre côté. Et il se trouve qu'il y a trois grandes observations qui sont cousues dans ce test-là. Et chacune de ces observations arrive avec des principes qui sont puissants pour quiconque veut vraiment grandir, mais qu'il accepte de traverser. Mon frère, une femme qui veut faire des enfants doit être mariée. Ça, c'est la première condition. Tu ne peux pas faire enfant sans un homme. Tu n'es pas la mère de Jésus-Marie. Donc, il y a des conditions qu'il faut remplir pour faire l'enfant. Tu veux grandir, alors la barque est là. Il faut que tu te mettes à bord et que tu traverses avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, trois grandes observations qui donnent chacune des principes. Première observation, c'est le moment de la traversée, le timing de la traversée. La deuxième observation, bien aimé, c'est le renvoi de la foule. Et la troisième observation, bien aimé, c'est lorsque la tempête irrespectueuse, alors que Jésus-Christ est dans la barque, elle se permet de souffler. Donc, premièrement, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous me suivez, c'est le moment de la traversée. Et on va lire le premier verset, le verset 35. Il a dit, ce même jour, sur le soir, soulignez le soir, avec deux pics, un bic bleu et le deuxième trait, vous mettez ça en rouge. Ceux qui écoutent ça écrit, bon, vous allez souligner avec votre tête. Ça peut aller? Alors, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Le moment de la traversée. Bien aimé, quand on veut enseigner quelqu'un, c'est dans la journée on l'enseigne. Ce n'est pas le soir. Parce que le soir, l'être humain, il est fait pour se reposer. La preuve, l'école dans laquelle on va pour être diplômé, là, ça commence le matin. Et
imprévu, c'est le soir. Quand on te demande de traverser le soir, tu regardes, tu dis, mais Seigneur, il fait nuit, on ne voit pas. On va où? Ça, c'est pour couper notre tête. Et il a la Bible. Et quand il l'ouvre, il voit la clé qui est collée avec un petit mot. Mon fils, voici ta voiture. Mais en même temps, je t'offre plus que la voiture. Ce livre va non seulement prendre soin de ton âme, mais également de ton corps. Et il est assis. C'est ce que le Seigneur veut faire. Souvent, quand le Seigneur commence à opérer, la forme de l'action ne nous convient pas. C'est toujours le contraire de ce qu'on lui demande. C'est toujours l'envers de ce qu'on lui a dit. Mais il faut qu'on sache que la manière dont le Seigneur procède est une manière qui n'est pas humaine. Et le problème que nous avons, c'est que nous voulons gérer un Dieu humain, un Dieu divin, avec des principes humains. Ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas prendre les lois parisiennes pour venir les appliquer ici. Ici, nous on mange garba à midi pour être rassasiés. Nous sommes totalement, bien aimés, différents. Mais tu ne peux pas prendre ce que tu fais là-bas, ce que tu fais ici pour l'appliquer en haut. Les règles du ciel ne sont pas les règles d'en bas. Et rappelez-vous, il dit, j'ai dit traverser pour grandir. La manière dont il veut te faire grandir, c'est lui qui connaît ça. Ce n'est pas toi. C'est quel élève tu connais pas bien plus que son maître. Voici comment donc nous murmurons, nous nous plaignons. Mais il dit le meilleur moment de la traversée, c'est le soir et non le matin. Ce n'est pas confortable, c'est vrai. Ce n'est pas stable, c'est vrai. Mais c'est justement parce que ce n'est pas stable que lui te stabilise. Parce que si tu es fort, alors sa grâce ne te suffira plus. Les plus grandes étapes de croissance avec Dieu n'arrivent jamais dans le confort. Mais elles arrivent toujours au moment où on croit que c'est fini. Parfois, tu as le dos au mur. Certaines fois, mais c'est le mur même qui veut tomber sur ton dos. Mais c'est en ce moment où le Seigneur il tend la main pour te soutenir. Oh, on dit, oh, j'ai du pain sur la planche. J'ai du pain sur la... C'est difficile. Non. C'est la planche qui est même sur le pain. Mais le pain ne va pas s'écraser. Bien-aimé, quand il veut t'amener plus loin, ce ne sera pas au moment parfait pour toi. C'est clair. Mais au moment stratégique pour lui. Donc Dieu, c'est lui qui agit. Toi, tu es celui qui reçoit. Mais tu ne peux pas te mettre dans la position de celui qui agit et puis lui, il va recevoir. Tu peux lui donner quoi? C'est pourquoi reste à ta place et laisse-le agir, choisis le moment opportun. Par le moment, beaucoup de choses se passent dans nos affaires, dans nos familles. Et on a l'impression que Dieu est contre nous. On a l'impression que vraiment on a raté le coach. Non. C'est le moment parfait pour le Seigneur de te faire grandir. Ce par quoi tu es en train de passer actuellement n'est pas l'expression de l'infidélité de celui en qui tu as cru. C'est la manifestation de son action que tu as du mal à interpréter. Là, si je te demande des lire arabe, est-ce que tu peux? Mais justement, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi on dit qu'il est celui-là qui écrit droit avec des lignes courbes. Alors que les lignes sont courbes, tu as l'impression de reculer, le Seigneur est en train de te faire avancer. Oh, j'ai vu une image où quelqu'un voulait faire la queue devant, on le prend, on le met derrière. Vous avez vu ça sur Facebook? On le prend, on le met derrière. On le prend, on le met derrière. Lui-même là, à un moment il a dit d'accord, j'ai compris. Et il se trouve que la porte pour laquelle on était venu faire la queue, justement, c'était de ce côté-là. Et non de l'autre côté. Vous voyez, avec le Seigneur, certaines fois, c'est qui perd, gagne. C'est pourquoi il dit que celui qui va perdre sa vie, là, il va la retrouver. Comment toi tu peux comprendre un joueur de dames comme ça? C'est difficile avec lui. C'est pourquoi il choisit le soir. J'étais en Sierra Leone la semaine passée. Et à l'aller comme au retour, là où la ville, ils ont mis leur aéroport, c'était la première fois que j'arrivais, je ne savais pas. Il faut traverser l'eau. Je suis arrivé dans la journée, l'eau là est large. Et j'ai vu un bateau, le bateau était gros. Donc, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Un bon Africain ne sait pas nager. Vous-même, vous savez nager. Alors, nous tous, on ne sait pas nager. Donc, j'étais content. Le bateau était gros. Et j'attends. Pour moi, on va traverser tout à l'heure. Je suis arrivé à 17h. Mes frères, traverser là. C'est à 22h on a commencé à traverser. Le jour là, j'ai compris. Les disciples ont pleuré. Quand il a dit le soir, j'ai compris. Pourquoi il a choisi le soir?
Mes frères, on ne voit rien. On ne voit rien. Tu entends seulement le bruit du bateau. Et puis ça n'avance pas vite. On est resté sur l'eau. Vous voyez, c'est le moment que le Seigneur a choisi pour toi. Tu pourrais te sentir inconfortable comme moi je me suis senti sur ce bateau-là. Mais une chose est certaine, je suis arrivé de l'autre bord. Peu importe ce par quoi tu es en train de passer. Tu peux sentir la mouvance du sol dans lequel tu es. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel. Mais une chose est certaine, ce soir-là, Dieu veut l'utiliser pour pouvoir te bâtir. Et c'est ce que je voudrais que tu comprennes. Alors, bien-aimé, Dieu ne cherche pas ton confort. Mais il cherche ta croissance. Ça, il faut que tu comprennes. Le Seigneur n'est pas intéressé par ton confort. Et en général, nous prenons la Bible et nous l'interprétons comme un livre qui va nous mettre dans des situations confortables. Lisez la Bible et visitez la vie de ceux-là qui nous ont dévancés. Abraham qui a eu le privilège de parler avec Dieu. Un moment même, Dieu lui fait une promesse et puis ça dure tellement. Sa femme lui font un arrangement, prennent un raccourci. Le Seigneur lui dit, calme-toi. Calme-toi. Alors qu'il connaît Dieu, il a entendu la voix de Dieu. Il s'est senti inconfortable. Malgré cela, Dieu a fait de lui le Père des nations. Bien-aimé, l'inconfort d'aujourd'hui va te donner un nom demain. C'est pourquoi tu dois rester fidèle. Ce n'est pas parce que c'est pendant la nuit que la traversée se passe. Ce n'est pas parce que ta vie est en train de se produire actuellement, pendant un moment compliqué, que tu vas croire un seul instant que le Seigneur va manquer à sa parole. Donc le premier principe, la première observation qu'on fait, c'est relatif au timing. Et je vous ai fait comprendre qu'en réalité, Dieu, pour nous faire grandir, ne se soucie pas de notre confort, mais il se soucie de son objectif. Tu lui as demandé un terrain. Tu ne lui as pas demandé être heureuse pour avoir le terrain. C'est différent. Les gens, non, je vais manger omelette. Quand tu dis ça à ta femme, tu veux manger omelette, ça veut dire qu'elle doit casser les œufs. Comprenez, non? Sinon, si tu ne veux pas qu'elle casse les œufs, elle va venir mettre les 3 œufs là dans ton assiette avec oignons frais et puis tomates. Tu peux manger ça? Non, ce n'est pas ce que tu as demandé. Donc, il sait comment faire. C'est le soir. La deuxième observation, vous allez voir que le Seigneur renvoie la foule au verset 36. On peut voir ça s'il te plaît? Il est dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Voyez, le Seigneur renvoie la foule pour que la traversée puisse se faire. Ici, le principe qui arrive avec, c'est le principe de la séparation. Mon frère, tu ne peux pas grandir si tu ne te sépares pas. Je crois que ça, c'est un principe de vie qui doit nous accompagner partout et dans tout ce que nous faisons. Bien-aimé, Jésus ne veut pas traverser avec la foule. Il traverse avec ceux qui le suivent vraiment. La traversée, là, je veux dire la croissance, la progression, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ceux qui sont à l'aise là où ils sont, ils n'ont pas besoin de traverser. Mais ceux qui veulent passer au niveau supérieur, ceux qui ont faim, c'est de ceux-là que le Seigneur parle. Le Seigneur renverse la foule, pourquoi? Parce que la foule, elle est curieuse, mais elle n'est pas engagée. La foule, elle acclame parce qu'elle a vu des miracles, mais elle ne veut pas la croire. Bien-aimé, la foule applaudit aujourd'hui, mais demain elle crie crucifiez-le. C'est la même foule. En réalité, le Seigneur ne veut pas de cette foule-là, parce qu'elle est mauvaise conseillère. Et le Seigneur veut que tu te sépares à cause justement des mauvais conseillers. Mon frère, j'aime bien cet exemple-là. Tu as ta télévision blanc-noir. Tu dis tu veux payer couleur. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire mais télévision couleur là c'est pour faire quoi? On voit les mêmes images là. Mon frère, moi mes yeux sont fatigués blanc-noir. Si toi tu veux continuer, continue. Tu veux acheter un climatiseur. Il dit mais ventilateur là, ça ne te souffle pas? Bien. Mon frère, si toi tu es à l'aise avec le ventilateur, moi je veux le climatiseur. Il faut se séparer de ces voix qui nous ramènent toujours vers le bas.
Le Seigneur renvoie la foule parce que la foule a un agenda caché. Les gens ont des agendas cachés. Lorsqu'ils ne peuvent pas aller là-bas, il faut que tu restes avec eux. La foule agit dans ta vie comme un boulet de canon qui t'empêche à avancer au rythme que Dieu veut que tu aies. Il existe beaucoup de personnes dans ce sens-là qui viennent et qui donnent des conseils, mais qui te donnent l'impression de t'aimer, quoi. Il vient, il te parle et puis tu dis non, l'homme, il aime trop mon affaire. Regarde le conseil qu'il m'a donné. Mais en réalité, mon frère, ce n'est pas un conseil. C'est un coup de massue. Tu appliques et puis tu recules. Voici comment je ne peux pas comprendre que les femmes mariées aient pour amis des femmes non mariées. C'est leurs meilleurs amis. Et ce sont les non mariés là qui leur donnent conseil dans le genre de moi, garçon, fais pas ça avec moi. Si c'est moi là, je le mets à sa place. Ça cause de ça, tu n'es pas marié là. Tellement tu mets à la place. Le secret que tu aimes mettre à la place. Donc il ne faut pas mettre à la place. Bien aimé, un coureur olympique, quand il veut prendre la médaille d'or, il ne s'entraîne pas avec les gens qui sont sur la route. Les gens qui sont dehors, qui passent. Vous avez vu déjà Didier Drogba s'entraîner avec les inconnus? Non. Si tu veux aller haut en tant qu'athlète olympique, tu es obligé de t'entraîner avec des gens de ton niveau. C'est eux qui peuvent te défier. C'est eux qui peuvent t'aider à faire sortir le potentiel qui est en toi. Mais tu ne vas pas courir avec les passants. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois choisir ceux avec qui tu te promènes. Tu dois savoir ceux avec qui tu manges. Tu dois savoir à qui tu parles. Bien-aimé, Dieu lui-même, quand il a fini de créer l'univers en avançant, chaque fois, il dit que ce qui est en haut se sépare de ce qui est en bas. La première fois que le mot est séparé là, c'est là-bas qu'on voit. Et puis il sépare toujours les ténèbres de la lumière. Donc la séparation, c'est un principe spirituel. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui croient qu'ils peuvent réussir s'ils ne se séparent pas de leurs anciennes habitudes. La même manière de boire, tu penses que tu peux la garder et puis arriver de l'autre bord, ce n'est pas possible. La même manière de procéder, tu penses que tu vas toujours la conserver et connaître des percées. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le Seigneur parle de séparation. Regarde autour de toi, bien-aimé. C'est le soir de ta vie et le Seigneur est en train de t'embarquer pour la traverser. Mais il y a des gens qui ne doivent pas aller avec toi. Parce que ceux-là, alors que le Seigneur te présente comme une fusée, eux, c'est comme des métros souterrains. Ils veulent te conserver en bas. Le Seigneur veut que tu décolles. Est-ce qu'on a déjà vu des poules qui peuvent voler plus de 5 mètres? Ça n'existe pas. Voici donc cet œuf d'aiglon pour les besoins d'une expérience. Cet œuf d'aigle pour les besoins d'une expérience qu'on a mis dans la portée d'une poule. Et le moment venu, la poule casse les œufs et il y a un aiglon au milieu. L'aiglon, lui, c'est qu'il sait, il est né poulet, bien qu'il soit aiglon, pour devenir aigle plus tard, il suit sa mère poule. Elle picore dans la terre pour prendre les vers. Lui aussi, il fait la même chose. Tout ce qu'elle fait, tout ce que l'aiglon fait, c'est ce que la poule fait. Parfaite imitatrice. Souvent, quand la dame est en train de préparer, la poule vient raqueter un peu autour du feu là, et puis la maman les chasse. Allez là-bas. Et un jour, quand on l'a chassé comme ça, l'aiglon a décollé. Mais il sait qu'il est poule. Il est revenu. Pourquoi? Parce qu'il a une petite foule ici, un petit groupe auquel il est habitué. Ce sont ces mêmes habitudes que lui aussi doit faire. On le prend, on le met sur le toit, on le lance. Il vole, mais il revient toujours. Parce que c'est ce à quoi il est habitué. Bien aimé, les habitudes sont celles-là qui nous maintiennent le plus loin de la volonté de Dieu. Il faut être capable de les identifier. Les habitudes au niveau de notre famille, les habitudes au niveau de notre groupe d'amis, les habitudes que nous nous sommes données en regardant des films qui ne nous ont pas édifiés. Par exemple, on dit non, garçon ne pleut pas. Ça, c'est quel verset biblique? Garçon ne pleut pas. Non, moi je suis dur. Femme ne peut pas me faire ça. Tu as enlevé ça où? Même ta façon de parler doit changer. C'est pourquoi on parle de séparation.
La foule dont je suis en train de parler ici, parfois, elle est beaucoup plus forte dans notre tête qu'à l'extérieur. C'est pourquoi Dieu nous appelle à un réformatage. Il veut totalement qu'on puisse changer notre façon de faire. Parce que cette foule-là, aussi longtemps que nous n'allons pas nous en séparer, bien aimé, notre situation sera toujours compliquée. Ma fille, mais Marc, chapitre 8. Marc chapitre 8, le verset, je ne sais plus. Je t'ai donné ça, non? T'as mis? Marc chapitre 8. Le Marc chapitre 8, là, ça ne vient pas. Marc chapitre 8. Ben non, c'est pas lui. Attendez, je vais essayer de trouver ça. Marc chapitre 8, verset 4. Descends encore. Va même vers verset 20 là-bas. Je pense que c'est le passage. Oui, va. Il est question d'un aveugle. Voilà, descends doucement maintenant. Il est question d'un aveugle. Verset 23. Voilà. Remonte légèrement. Je vais vous montrer quelque chose sur la puissance du principe. Voilà. Tu peux lire, pasteur. Il a dit quoi? Que l'on le pria de toucher. Ok, merci beaucoup, pasteur. Gardez le verset là. Voyez, on envoie un malade à Jésus et puis on lui dit, faut le guérir. Et puis la confiance en Jésus est telle qu'il ne lui disent même pas de prier pour lui. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, il faut le toucher. Touche-le seulement. Tu n'as même pas besoin de crier beaucoup. Maintenant, pour que Jésus le touche, il y a quel effort il doit faire? Parce que Jésus il est trop puissant. Il peut même te regarder comme ça. Puis te guérir. Mais là, on dit qu'il n'a qu'à le toucher. Donc c'est la chose la plus facile à faire. Ça, c'est le malade le plus facile à guérir. Dans tout ce que Jésus a guéri. Pour qui il a prié. Mais même le verset 23. On dit, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui met de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. La demande se fait dans la ville. Il peut juste le toucher, il peut même le regarder pour que la guérison arrive. Mais Jésus dit non, je ne le ferai pas. Il le prend, il le fait sortir. Et c'est hors du village qu'il commence à prier pour lui, commence à opérer sur lui. Bien aimé, vous avez vu la séparation? Le Seigneur, pour pouvoir faire progresser les gens, souvent est obligé de les déterrer pour les planter ailleurs. Parce que l'environnement est parfois toxique. L'environnement dans lequel on vit est parfois toxique. On est à l'aise, mais tout ce qui se produit là-bas est contre notre progrès. C'est pourquoi le Seigneur est obligé de nous faire partir de là où se trouve la foule, pour nous mettre dans l'isolement, pour qu'en réalité, nous puissions comprendre qu'il a besoin de nous et que c'est à partir de ce moment-là qu'il nous fait avancer. Et ça, c'est important de le comprendre. Même Jésus lui m'a procédé ainsi. Maintenant, toi qui es qui? Voici donc un monsieur qui arrête un car sur la route. Abidjan Yamsogro, il est ici. Il arrête. Il a un gros carton sur sa tête. Le monsieur accepte de s'arrêter. Il monte et puis il a tout son bagage sur la tête. Tu as pris le bus là pourquoi? Tu es assis, bagage est tout sur ta tête. Mon frère, il faut te décharger. Il faut te décharger. Parce que une bonne partie de nos relations, une bonne partie de nos convictions, une bonne partie de nos croyances et de nos opinions agissent comme des charges inutiles qui nous donnent l'impression d'être lourds alors que nous sommes légers. Donc, le Seigneur veut que comme l'aiglon,
que tu réalises ton identité. Que tu réalises que tu n'appartiens pas à la race des poules. C'est le moment pour toi de prendre ton envol. Il faut que tu partes de là. Il faut que tu partes. Et puis, en général, on dit non, ça ne fait rien. Demain, ça là seulement, il faut que ça s'arrête. Si c'est ça là seulement, il faut que ça s'arrête, ça ne va jamais s'arrêter. Prends la décision aujourd'hui. Parce que Jésus, on lui a parlé. Les gens lui ont dit de faire. Il dit non. De la même manière, il dit aux disciples, quittons la foule, allons de l'autre bord. De cette même manière, il prend le malade, il l'extrait de la foule et il le guérit. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes, mon cher fils. Alors donc, lorsque nous comprenons ces choses, le Seigneur nous fait comprendre, le Seigneur nous fait réaliser que
Il est toujours prêt. Je te dépose. C'est le diable qui est là. Parce que si tu ne fais pas attention, si tu ne te sépares pas, un bon matin, tu vas voir que ton ventre est en train de gonfler. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis voilà que tu as accouché. Si tu ne te sépares pas, toi le jeune homme, ce qui va se passer, c'est que tu seras obligé de te marier avec une femme comme ça. Tu seras obligé de te marier. Et c'est pourquoi la dernière fois, je vous avais dit que la première année, selon ma première année d'école, c'était l'observation. Maintenant, la deuxième année, c'est l'année du plein pouvoir, où chaque chose doit être mise à sa place. C'est pourquoi je donne des messages qui visent notre croissance. Pour qu'on comprenne que nous sommes des enfants de lumière. Et la vie que nous menons ne peut pas s'accommoder avec celle des ténèbres. La vie chrétienne que nous avons apprise, c'est une vie qui met au centre la sanctification. Quand tu es jeune, tu repères la soeur, tu pries, tu dis au responsable, tu dis, ah, ça c'est ma réservation, mais dans la sanctification. Mais tu ne prends pas la soeur pour aller passer des tacles et puis tu es sur ta bouche. Nous on dit alléluia, toi tu dis amen. Ça ne marche pas ici. Je dis ça publiquement pour que personne ne vienne me voir pour dire que comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est même pas la peine. Au moins c'est réglé publiquement et puis le problème est fini. Ça peut aller. La séparation, bien aimée, c'est un principe qui est fondamental. Et je peux acclamer le Seigneur un peu quand même pour moi. Troisième observation. C'est la tempête qui souffle. Même avec Jésus à bord. Est-ce que la tempête n'a pas soufflé? Alors que Jésus était là. Le verset 37-38. Il s'éleva un grand tourbillon. Verset, ma fille, tu peux mettre le verset là. Alors, la tempête a soufflé. Alors que Jésus était là. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle la remplissait déjà. Elle la remplissait déjà. On continue? 38. Et lui, qui est mis pour Jésus, il qui est mis pour Jésus, dormait à la poupe. Et puis il se courait dans un hôtel 5 étoiles roi. Regardez la suite. Sur un coussin. Vous voyez la profondeur de la tranquillité du Seigneur alors que, bien aimé, la barque était en train de s'agiter. C'est une image forte pour parler de l'agitation qu'on voit dans le monde. De la manière dont chaque chose est renversée. Les choses semblent ne plus être à leur place. Mais pendant ce temps, Dieu, le Seigneur du monde, lui, il est serein. Lui, il est serein. C'est pourquoi on a mis le coussin. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut dormir à un coussin alors que la barque est en train de tanguer. Non. Mais c'est la sérénité du Seigneur des Seigneurs. Donc celui qu'on suit, il exprime sa maîtrise des événements par lesquels on passe. C'est ça. Donc lui, il dort. Bien aimé, mais la barque souffle. Les problèmes existent, même si Jésus existe. C'est pourquoi on l'appelle le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il y a trop de petits seigneurs. Donc lui, il est au
C'est le rôle de la tempête. Est-ce que tu vas continuer à venir à l'église alors que ce que tu lui avais demandé le 31 décembre n'est pas encore arrivé? C'est ça la foi. Et c'est le rôle de la tempête. Est-ce que tu vas continuer à sourire avec le pasteur malgré le fait qu'il t'a mis sous discipline? C'est ça la foi. Bien aimé, la foi là, c'est pour nous faire avancer. Et la tempête, c'est ça. Ce sont des blocs qu'on trouve sur la route, justement, pour nous faire revenir. Mais justement, parce qu'on a la foi, on avance. Aussi longtemps que la vie chrétienne sera au sujet de la foi, aussi longtemps, elle sera toujours au sujet des difficultés. Parce que justement, ce sont les difficultés qui nous permettent de la mesurer. Regardez Abraham, on l'appelle le père de la foi. Pourquoi? Parce que sa femme, au 80 années, n'a pas accouché. Lui-même l'a dépassé, il n'a pas accouché. On l'appelle le père de la foi. Justement, à cause de son endurance. Donc la foi, c'est ce qui est endurant, en réalité. Pourquoi le Seigneur fait souffler la tempête? Il fait souffler la tempête, c'est pour nous positionner. Le Seigneur veut nous positionner. Regardez, toutes les voitures qu'on voit là, regardez, ça vient avec publicité. Et toutes les voitures, même tout ce qu'on fabrique, vous allez vous rendre compte qu'il y a le nom du fabricant là-dessus. Toujours le nom du fabricant là-dessus. Et mieux, quand il finit de fabriquer, il met un petit papier dedans pour expliquer comment on doit fonctionner avec ça. Et mieux encore, il met garantie. Il dit ça là, c'est garantie. 6 ans. Vous voyez, la manière dont le fabricant prend soin de son produit, il n'en a pas honte. Il met ça sur le marché et puis il met le prix, il ne diminue pas. Il sait que ça vaut le prix. Même au-delà. Il dit, tu ne peux pas laisser. Vous avez vu les Rolls-Royce que tout le monde peut payer ça? Non. Ils font leur prix. Ça y est, là-bas, si tu veux, c'est sur commande. Mais les gens commandent quand même parce que les gens connaissent la valeur. Et c'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur ne nous relâche pas comme ça. Parce que toutes ces voitures-là, avant qu'on les mette sur le marché, mais les gens les essaient. On les fait passer par le feu. On les amène à cogner des murs. On les noie. C'est après tous ces tests-là. On dit que ça a passé le test. Maintenant, on met ça sur le marché. C'est de cette même manière. Le Seigneur, avant de te positionner, il veut t'éprouver. Et quand il a fini de t'éprouver, ce qu'il attend, c'est que tu puisses prouver que tu es à la hauteur. Quand tu as fini de prouver que tu es à la hauteur, alors il t'approuve. Et c'est en ce moment-là qu'il te relâche. Et quand les gens te regardent, disent, mais ce monsieur-là, il est bon, mais il est solide. Ils savent par quoi tu es passé. Et ils savent que Dieu t'a éprouvé. Et qu'au moment de l'épreuve, tu t'es resté obéissant. Au moment de l'épreuve, tu n'as pas murmuré. Et qu'à cause de cela, il t'a approuvé. Et quand les gens voient le résultat de ton approbation, bien aimé, ils disent, oh Seigneur, je vais être comme lui. Donc les épreuves par lesquelles il est passé, toi aussi tu veux passer là-bas. Si c'est ce que tu veux, alors le Seigneur peut toujours avancer avec toi. Bien aimé, je voudrais que tu comprennes que le Seigneur, Jésus, demande à ses disciples de traverser avec lui. Mais lorsque la tempête se lève, Jésus lui se lève et la tempête s'abaisse. Est-ce que vous voyez? La tempête se lève. Jésus, deux personnes en haut. Il y a toujours un. C'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Quelle que soit la sphère que tu veux considérer. Les tempêtes peuvent s'élever. Mais quand Jésus se lève, elle se calme. C'est le moment pour ton Seigneur de se mettre debout. Et je voudrais que tu remarques aussi que les plus grandes tempêtes en fait ne sont pas au dehors, mais elles sont à l'intérieur de toi-même. Donc le Seigneur veut non seulement calmer l'extérieur, mais veut aussi calmer ton cœur. Il veut te dire, sois en paix mon enfant, sois en paix ma fille. Je t'aime et je veux faire de très grandes choses avec toi. Ce que tu as expérimenté, c'est le début. Sèche tes larmes. Je veux avancer avec toi. Alors, Jésus t'appelle à traverser, à quitter la foule, à ne pas craindre la tempête, mais à faire confiance à sa voix. Que le Seigneur nous bénisse.
On va se mettre debout